Bonjour les amis, et nous continuons toujours sur le cours d'électronique numérique. Aujourd'hui, on va traiter la partie 4 de la série 3 relative à l'analyse synthèse des circuits logiques combinatoires. Alors, dans un premier temps, on se propose la réalisation d'un circuit combinatoire. On veut réaliser un circuit qui a 4 variables d'entrée, A, B, C et D, et 2 sorties X et Y. Alors la sortie X est active, c'est-à-dire au niveau haut, si la majorité des entrées sont actives au niveau haut. C'est-à-dire si la majorité des variables A, B, C et D sont à l'état 1. La sortie Y est active au niveau haut si la majorité des entrées sont actives au niveau bas. Ça veut dire que Y est active au niveau haut si la majorité des variables d'entrée A, B, C et D sont à l'état 0. Alors, table de vérité. Donc, nous avons nos variables d'entrée, les fonctions de sortie, et puis, donc ici, 4 0, donc ça fait une majorité de 0, donc c'est la fonction y qui est égale à 1. Ici, toujours, la majorité c'est 0, c'est 1. Ici, la majorité c'est 0, c'est 1. Alors là, c'est l'égalité. Ça veut dire autant de 0 que de 1. Donc, ni x ni y. La majorité des 0, c'est 1. Égalité, donc, ni x ni y. Égalité, autant de 0 et autant de 1. Donc, 0, 0. Là, c'est la majorité des 1. Donc, pour la première fois, x est égal à 1. Majorité 0, donc y égale 1. Égalité 0, 0. Égalité 0, 0. Majorité 1, ça fait x égale 1. Égalité 0, 0. Majorité 1, majorité 1, majorité 1. Donc on a partout des 1. Alors maintenant, on va transposer ces résultats dans des tables de Carnot. Donc voilà pour x. Alors, nous avons les 1 placés de cette manière-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on ne peut que grouper 2 par 2. Voilà le premier groupement. Voilà pour augmenter, diminuer le nombre de variables, eh bien, je vais réutiliser ce 1-là. La même chose avec ce 1-là, je vais avoir ce groupement. Et enfin, la même chose avec celui-là, et je vais avoir 4 groupements. Donc, par exemple, le premier groupement-là, c'est là, donc c'est CD, CD, donc c'est D, et là c'est ABD. Voilà ABD. Alors le deuxième, c'est celui-là. Donc c'est AB, et là c'est C. Donc ABC. Ou, eh bien, si on prend celui-là, ça fait CD et ça fait B. Donc BCD. Et enfin, ce dernier-là, eh bien, ça fait CD et ça fait A. Donc ça fait ACD. Voilà l'équation de sortie pour avoir, lorsque la majorité des variables d'entrée sont à l'état 1. Le principe est le même. Nous avons ici des 1 dispersés, mais je vais regrouper ces deux-là. Je vais réutiliser celui-là. Et puis, voilà, je vais utiliser ce 1-là avec celui-là. Et ce 1-là avec celui-là. Voilà, et je me trouve avec 1, 2, 3, 4 groupements. Alors, si je prends, par exemple, ce groupement-là, celui-là, et bien ça fait C bar, D bar. Et là, ça fait A bar. Donc ça fait A bar, C bar, D bar. Si je prends celui-là, et bien ça fait C bar. Donc ça fait A bar, B bar, C bar. Voilà. Si je prends celui-là, et bien ça fait A bar, B bar, D bar. A bar, B bar, D bar. Et enfin, si je prends ce dernier comme ça, et bien ça va me faire C bar, D bar, et puis
c'est B bar. Donc c'est B bar, C bar, D bar. Voilà. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à aller voir ce lien-là pour avoir une copie de cet exercice.